Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans mon podcast numéro 23. Je crois, c'est ça. Je suis pas sûre. Et je m'appelle Alexandra. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Je ne vous présente pas Madame Nini. Tu dis bonjour Nini. Voilà. Elle s'en fout. C'est une chienne mal élevée de toute façon. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter mes projets. J'ai 3 projets finis, mais ça fait un bail hein, aussi qu'on ne s'est pas vu. Je vous fais des gros bisous. Oui, parce que vous êtes encore là. Ça, c'est bien. Ça, c'est super bien. J'ai l'impression d'avoir mis de travers ce truc-là. Non, pourtant, il est bien. C'est la vidéo qui est comme ça. Ah oui, je porte aujourd'hui mon humulus. Je crois que je ne vous l'avais pas montré fini. Il était peut-être pas... Ouais, peut-être pas fini. Mon humulus de Isabelle Kramer. Isabelle Kramer, je crois. Oui, parce que je dis souvent... En ce moment, je dis pas mal de bêtises, alors... je préfère vérifier. Ah mais j'ai même pas mis de photo. Ah ben ça alors. Ah, j'ai même pas mis de photo portée. Isabelle Kramer. Voilà, exact. Et je l'ai tricoté en laine Lima de Drops. Le bleu, là, c'est pétrole. C'est 701. Enfin, il fait vachement bleu, mais c'est un bleu vert en fait. Hein. On voit peut-être un peu mieux là. Et c'est 701. Et le jaune, c'est ocre 29-23. Donc voilà. Et fini. Et plus... Ça va les torsades. Les... Hein? Ouais, ça va. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tricot. De tricot. Et d'un livre, si c'est pas trop long. Ouais. Je vous en parle pas beaucoup, mais d'un livre. Alors, autant vous prévenir tout de suite. C'est à l'arrache, complètement. Voilà, je devais sortir avec mon mari et en fait, il est parti. Ils sont partis. Je devais aller faire du quad avec mon mari, mais ils ont décidé au dernier moment de ne pas faire le chemin qui était prévu parce qu'il y avait encore de la neige. Et comme ils vont faire des chemins découvertes, et puis que bon, moi je suis pas non plus, comment dire, une fangio, une. Donc ils préfèrent faire les chemins tout seuls, comme ça s'ils ont besoin de faire des montées comme ça, et bien pour le faire, c'est moi et pour pas. Voilà, donc je préfère rester là, et j'en profite. J'en profite. Donc, j'arrête pas de dire donc là. Ouais, ça va être un podcast assez dur pour vous. Ouais. Premier projet fini. Alors, le premier projet fini, c'est le curcuma de Marie-Amélie Design. Vous l'avez vu, hein, qui a été fait en laine by night. Voilà. Hop. Qui a été fait en laine by night. Alors, c'est un gilet avec un yoke en torsade. Alors, le mien a été fait en laine by night aussi, en garance. C'est ça. En laine by night aussi, en garance. Et Marcel, voilà, gentil. Hein, voilà, la couleur c'est Garance et c'est sur sa base Supernova. Voilà. Et je vous montre. Voilà, le voilà. Alors, je ne veux pas non plus faire plus de détails parce que j'ai fait les tests, j'ai fait mes petites vidéos sur mes tests tricot. Et j'en parle plus en détail. Et tout ce qui me reste à tourner, c'est mes petites vidéos où je me pavane dans mes gilets. Voilà.
Donc ça va être mis en ligne assez rapidement. Peut-être avant le podcast, peut-être après, je sais pas, peut-être après, parce que maintenant que je vous en parle. Hein. Enfin bon, là, alors oui, alors moi j'ai fait en contrastant la pâte de boutonnage et les côtes des manches, juste des manches, parce que je n'avais pas assez de laine. Et la laine contrastante est de la Yarn Love. Il veut pas. Ouais, il veut pas. Des fois, il veut pas. Là, c'est la main gauche, c'est parce qu'il veut pas la main gauche. Voilà. Vous voyez? J'ai fait de la main droite, il veut maintenant. Et voilà, donc c'est la couleur Autumn Leaves Pickle. Merino Superwash, 365 mètres pour 100 grammes. Et voilà. C'était un reste du châle au paradis de Bountinette. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, mais je me souviens déjà plus, dis donc. Donc voilà. Les écheveaux, il faut vraiment faire attention. Les écheveaux font vraiment 400 grammes. Hein. Il faut pas... Enfin, il faut peut-être 1 gramme de plus, mais pas plus. Hein. Faites attention, parce que maintenant, on a plus... C'est vrai qu'on a tendance à faire des écheveaux de plus. C'est pas reproche, attention. C'est juste, faites attention. C'est vrai qu'on a tendance à dire, oh, c'est pas grave. Il y en a toujours un peu plus, mais non. Ah, il n'y en a pas toujours un peu plus. Donc voilà, donc c'est un yoke avec des côtes. Voilà, avec des côtes. Alors, c'est plus comme ça. Oh, j'avais vu les abdos là. Oui, parce que vous ne voyez pas, mais je recule. Hein. Voilà, c'est plus de cette couleur-là. Voilà, donc c'est des torsades. Les augmentations du yoke se font dans les torsades. De toute façon, ça se voit bien, elles s'écartent. Hein. Oui, elles s'écartent. Voilà. Une fois que vous avez fait le yoke, vous faites un petit raglan pour avoir la hauteur souhaitée. Et après, vous séparez les manches du corps. Et puis après, c'est tricoté en jersey jusqu'en bas, jusqu'aux côtes. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, on commence par les côtes en haut. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, et ben, vous faites les manches avec sa petite torsade. Hop. Dis Marcel, t'as fini, oui? Avec sa petite torsade. Voilà. On voit mieux là. On voit bien les poils à Nini aussi. Voilà. Et vous faites les côtes. Alors les côtes, c'est des côtes 1-1 toutes simples. Comme en bas d'ailleurs, hein, des côtes 1-1 toutes simples. Et après, vous relevez la bande de boutonnage. Et puis, ben, moi, j'ai mis des petits boutons en bois. Voilà. On voit pas avec la lumière. C'est dingue, hein. Il n'est pas blanc. C'est pas blanc, c'est un crème plutôt. Mais c'est pas blanc. Et puis voilà. Hein, ça, c'est le premier gilet. Il est un peu grand. Hein, ouais, un peu. Un petit peu grand. Mulus. Donc voilà. Donc si vous voulez un peu plus de renseignements, j'ai tout mis dans mes tests tricot. Voilà. Le deuxième projet fini, c'est le Rock Peak Cardigan. C'est un test que j'ai fait pour Io Arma et elle s'appelle sur Ravelry Marion EM, je crois. Oui, Marion EM Knit. C'est un gilet en collaboration avec la Féfile. Donc, c'est les laines de la Féfile. Hein. Donc, la foncée ici, là, c'est de la bleu foncé, hein, profond. Hein. Donc, je vais vous montrer quand même la Féfile.
Voilà. C'est Obscuro. Sa base 100% Merino Superwash. Voilà. Et la claire ici. Alors c'est un vert. Oh, oh, ça va, c'est pas trop moche là. Ouais. Un vert. C'est Atlantide, la couleur. Voilà. Donc, c'est un gilet. On commence par un gilet avec la bordure en une texture. Je sais pas si on va voir. J'ai essayé de vous montrer ça pendant les tests de tricot, mais c'est un peu difficile. C'est de la texture, peut-être là. Voilà. Peut-être, oui. Oh. C'est une texture, c'est une vaguelette en fait. Je sais pas si on voit bien. Hein. Sérieux, ouais, je sais pas. Si, peut-être un petit peu là, ouais, en bas. Enfin, c'est des petites vaguelettes comme ça, là. Et c'est que des mailles endroits, des mailles envers. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas dur. Donc, on tricote cette bande-là. Toute cette bande-là. Ici, là. Toute cette bande-là. Après, on relève les mailles. Ici, tac, tac. Voilà. Et après, on vient tricoter. On fait un... On vient tricoter le devant, le dos, enfin tout ensemble, pardon, tout ensemble, en faisant un raglan. On va voir mon raglan. Voilà, en faisant le raglan et le point texturé sur les côtés. Voilà. Donc, moi j'ai utilisé 2 écheveaux de chaque et un peu plus de la Obscuro. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai fait la taille, je n'ai pas dit. L'autre, j'ai fait la taille 120. Là, j'ai fait la taille 3XL. Non, 2XL, pardon. 2XL. Et voilà. Et c'est un peu détendu, mais c'est pas grave. Ça fait un bon gros gilet. Oh, j'ai tiré sur une maille. Oh mince. Ah, pas cool ça. Pardon. Donc voilà. Ah oui, j'ai dit qu'on finissait par des petits côtes torse en bas là. Oui, peut-être. Je sais même pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est tout. De toute façon, tout est mis sur les tests, sur mes tests tricot. J'ai les 2 vidéos pour celui-là, pour le rock pick et pour le curcuma. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un 3e projet fini. Oui, ça fait un bail que j'étais pas venue. Hein. Alors, évidemment, voilà quoi. Hein? Eh oui. Le 3e projet fini, c'est un pull qui s'appelle... non, c'est pas ça que je veux prendre. Pavillon. En fait, je vais retrouver la photo. Je vais retrouver la photo. J'ai un énorme doute sur ton prénom. Ça, c'est terrible, ça, d'être comme ça. Hein. Oh là là, c'est un test que c'est un peu le test que j'ai fait pour la case avant. Et j'ai un énorme doute sur le prénom. Je crois que c'est... Je sais plus. Oh la honte. Hélène. Je crois que c'est Hélène. Enfin, je vous mettrai en bas. J'ai fait des bêtises. Mais il me semble que c'est Hélène. Oui, ça me dit quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais je suis nulle, quoi. Je fais la pub d'un pull et je suis même pas capable de dire comment elle s'appelle la designeuse. C'est dingue quand même. Donc, c'est un pull que j'ai testé pour la case avant. C'est son premier. Si, madame. C'est le premier pull qu'elle fait tester. Son premier design, on va dire. Hein. C'est pour la sortie du Knit It. C'est fait en collaboration avec les petits points parisiens et c'est ça qu'elle avait mis sur Instagram. Hop là, voilà. Voilà, donc c'est un pull, ce qu'il y a de plus simple.
pull simple qui est, je sais plus s'il a de l'aisance. Oh mince. Je reviens. Oui, voilà. Hop. Je me rapproche un peu loin quand même. Oui, je me suis retrouvée je suis par terre, je suis bien aussi. Alors oui, alors c'est un pull qui a une aisance entre 2 et 15 cm suivant ce que vous voulez. Moi j'ai fait la taille 130 pour qu'il y ait une belle aisance. Oui. Mince, attendez, je vais prendre mon papier. Je suis pas sûre. Ça quand t'es vieille gros ça. Alors, le pull pavillon, moi je l'ai fait en 3,5, 26 mailles pour 34 ans. Et j'ai fait la taille, c'est ça, 130. Oui, j'avais un doute, mais non, j'ai fait la taille 130. J'ai fait la taille 130. Alors, je vous le montre. Ça va pas être joli parce qu'en fait, il n'est pas bloqué. Je viens à peine de le finir. Donc, vous le verrez tout gros. Oui, non, vous rêvez pas. C'est fluo. Eh oui. Donc, le voilà. Il manque un bon blocage, hein, mais voilà, voilà. C'est fait qu'avec des restes. Ça, c'est de la Color of the Moon. Bon, maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle Maison Septembre. Il me semble. Mais de toute façon, j'ai des bêtises, je ferai comme d'hab, je vous mettrai en bas. Hein, c'est un très beau pull qui va être bien loose, bien grand. Voilà. Il se fait un pull droit. Je sais pas comment ça s'appelle, les manches comme ça. Les manches marteau. Je sais plus. Et voilà. Donc, après, vous commencez par... Je vais y arriver. Le dos à côté. Vous faites des petits rangs raccourcis. De l'autre côté, des petits rangs raccourcis. Vous tournez, vous me prenez un côté petit rang raccourci, vous faites de l'autre côté, vous montez quelques, je crois qu'on monte des mailles, oui on monte quelques mailles, on fait des petits rangs raccourcis, on fait quelques rangs raccourcis ici, et puis une fois que vous avez fait les deux, vous rejoignez et vous tricotez la hauteur demandée pour votre taille. Vous faites quelques rangs et après vous commencez le jacquard. Ouais, alors le mien est gondole, hein. J'espère que au blocage, ça va pas être ça, quoi. Alors la couleur, ça c'est un jaune, c'est pas aussi terne, il est jaune marron, je sais pas comment, il s'appelle Cocagne de la... Ah, de la Color of the Moon. Ah non, il s'appelle plus comme ça. C'est Cocagne, c'est 100% Merino Superwash. Voilà, vous avez même le prix. Hein, je l'ai acheté à fait le temps. Je l'ai enfin utilisé, c'est bien. Donc, une fois que vous avez fait votre truc, alors moi, je n'ai pas... Nini, pardon. Elle est en train de jouer dans mes sacs. Un projet. Alors, je vais peut-être vous parler des couleurs contrastantes. Contrastantes. Alors, les couleurs contrastantes, c'est que des restes que j'avais à la maison. Non, c'est jaune. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est mon reste de mon pull. Que j'avais fait en vilaine. Et quand on n'a pas de tête, heureusement qu'on a des jambes, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et, alors, ah oui,
Bah oui, maintenant que je le vois, évidemment. Cumulonimbus, c'est mon pub doudou. C'était de la Vilaine. Je l'ai les T4. De la Vilaine. Voilà. Sa base chaussette. Les pieds d'Ariel. La couleur, c'était les pieds d'Ariel. 425 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et 15 euros. Voilà, il y a le prix dessus aussi. Comme ça, on est au courant. Et il est bleu-vert. De toute façon, ça passe toujours pas. Alors, ouais, suivant peut-être là. Enfin bon, ça c'était la première couleur. Ça c'était ma C2. Alors ma C2, je l'ai utilisée dans un châle de Puntinette. C'est un beau jaune fluo. Non, non, vous rêvez pas. C'était sur un châle, c'était mon châle que j'avais appelé mon petit rayon de soleil. C'était le Pikachu. Voilà, cherchez le nom. Le Pikachu, alors ça c'est de la beau jaune fluo. Oui, 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 oui. Non, vous n'aimez pas. C'est de la petit bout de laine 100% mérino. Fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et il s'appelle Néon Yellow. Il porte bien son nom. Ça c'est ma C2. Voilà. Ouais, c'est un petit Pikachu. Et pour ma C3, c'est de la Martin Lab. Il est où? J'ai des papiers de partout. J'en ai de partout, c'est normal. C'est de la Martin Lab. Alors ça, c'est le gilet. C'est un reste de mon gilet en brioche de Marie-Amélie. C'est un reste de mon gilet. Comment il s'appelle déjà? Iris. Voilà. C'est le reste de mon gilet Iris de Martin Lab. Voilà. Donc c'est Martin. Oui, je sais, ça fait 15 fois que je vous le dis, mais bon, vous êtes plus à ça près maintenant. Voilà. Alors, c'est confit mérino, 100%, mais 100%, non, dans l'autre sens, Alix. Tac, je mets droit. Voilà. Voilà, désolé pour la réverbération. Poltergeist, Mérino Superwash. Voilà. Donc, c'était un reste. Alors, pour la laine... Oh, excusez-moi, hein, mais elle veut jouer, madame. Madame a envie de jouer. Vraiment pas le moment, mais elle s'en fout. Donc, pour la laine principale, je peux vous dire qu'il sortira juste avant la Knit It, le vendredi 5 avril. Voilà. Moi, oui, je vous ai parlé des... Voilà. Et normalement, j'aurais dû faire encore 2 lignes ici, là. Vous voyez, les 2 lignes à chaque fois. J'aurais dû en faire en bas. Mais je me voyais mal avec 2 lignes en bas, jaune fluo. Vous voyez là? Jaune fluo. Voilà. Ça aurait pas été... non, ça aurait pas été très avantageux pour moi. En tout cas. Non, ça aurait pas été très avantageux pour moi en tout cas. Voilà. Donc j'ai pas mis les 2 jaunes, les 2 lignes jaune fluo en bas. Ça aurait peut-être un peu trop souligné mes hanches et mon bide. On aurait vu que ça 15 km en plus, parce qu'il est beau. Hein, bien pétant. Donc voilà. Et on finit par les côtes. Il y a 6 cm de côte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, j'ai dit les laines droites. Ah oui. Après, on relève les manches. Là, on fait les manches avec les... Comment on appelle ça? Avec ces diminutions que vous voulez. Et après, bon, c'est pas une obligation, mais elle, dans son patron, elle l'a fait comme ça. Donc, je me suis dit que c'était pas plus mal. Hein. J'ai remis aussi comme elle les lignes
des laines contrastantes sur les poignets. Voilà, donc il y a une forte diminution ici pour pouvoir avoir voilà, une petite manche. Moi j'aime bien les manches comme ça. Je trouve que ça fait drôlement féminin. Et une fois que vous avez fait ça, vous relevez et il y a quoi? Il y a, je sais pas, il y a 4 ans, 5 rangs. Il y a 5 rangs de côtes pour l'encolure. Je crois que j'ai tout dit. J'ai rien changé, absolument rien. Je l'ai fait la hauteur qu'il disait, parce qu'il y a quand même 6 cm de côte, hein, ça devrait y faire. Qu'est-ce que j'ai? C'est tout. Je crois que j'ai... Non, c'est tout. J'ai rien changé. Je sortirai la vidéo, j'essaierai de la tourner, parce que là, il va aller se baigner. Il va y prendre un petit bain. Il va prendre un petit bain. Et dès qu'il est sec, je tourne ma vidéo sur mes tests tricot. Et il faudrait que je l'envoie, selon par... Oui, je vais à la Knit It. Je vais à Knit It avec ma copine Danielle. Alors, si jamais on se croise, venez me voir. J'ai jamais mangé personne. Malgré mon poids, je ne mange pas encore les humains. Ça devrait le faire. Hein. Et puis, dites-vous que je suis aussi timide que vous. Parce que là, c'est facile. Je suis en face d'une caméra, il n'y a personne devant moi. Donc, c'est facile. Hein. Mais quand je suis devant les gens, c'est autre chose. Je suis aussi timide que vous. Voilà, donc ne vous attendez pas non plus à ce que je sois très speed et très rigolée tout de suite. Non, je suis aussi timide que vous. Donc voilà. Il y en a même une qui m'a dit que je paraissais froide aussi. Donc bon, c'est possible, hein, avec la timidité, on réagit des fois n'importe comment. Mais je vais à la Knit It avec Danielle. Ma copine Danielle, donc on y sera le vendredi, le dimanche et on repart vers je crois que notre train est à 15h. Ouais, le dimanche à 15h. Donc on sera là dimanche matin et à midi encore. Et si jamais il y a un tricoté le soir, un tricoté repas, je ne sais pas comment ils appellent ça, ben, on aimerait bien participer avec Danielle. Donc, si jamais vous êtes au courant, vous pouvez mettre un petit truc en dessous. Ça serait sympa. Donc, ça, j'ai utilisé pour la laine principale. Ouais, alors il n'est pas sorti. Je me demande pourquoi je vous en parle. Peut-être que vous puissiez préparer pour la Knit It. Hein? Ben oui, c'est bien aussi. Il est où mon papier un peu? Donc, j'ai dit que j'avais fait la taille 130. Donc, j'ai pas mal d'essence. Pardon. Excusez-moi. Donc pour les écheveaux de la... On voit pas très bien. Non, c'est pas si clair que ça. Hein. C'est plus jaune. Sur moi, ça donne quoi? Et derrière ça, ça donne quoi? Non plus. Moi, je sais pas. Bah, vous le verrez. Hein, si vous venez à Knit, vous verrez. Je vais faire des photos aussi. Donc, pour la laine principale, j'ai utilisé 1482 mètres. Voilà. Donc, ça fait 3 écheveaux presque et demi. Et pour les couleurs contrastantes, alors moi, j'ai utilisé pour ces deux-là, un peu 80 mètres pour ces deux-là. 80 mètres pour ces deux-là parce que j'ai fait le diagramme en entier pour ces deux-là. Et celui-là, j'ai utilisé que 52 mètres. Mon néo yellow là, parce que j'ai pas fait les 2 lignes en bas. Donc voilà, si vous voulez à peu près le gramme, ça me fait à peu près 20 grammes chacun. Et ça fait 13 grammes. J'ai utilisé 13 grammes. Voilà. Donc voilà, si vous voulez vous préparer pour la Knit It pour faire le pull, je vous ai tout dit. Mais il sortira vendredi. Donc là, il va aller prendre son petit bain après ce petit podcast. Voilà. Alors, en projet fini, ben, c'est fini. C'est déjà pas mal. J'ai plus rien.
Non, j'ai plus rien. Ça, c'est du projet. Ben, ça, c'est le gilet. Il est là. Ça, c'est le pull que je viens de vous dire. Ouais, excusez-moi, je range en même temps parce que sinon, je me mélange les pinceaux. C'est horrible. Et ça, c'est le deuxième gilet, le curcuma. Voilà. Donc, ben, j'ai tout dit. Alors, en projet en cours, j'ai un projet en cours. Officiel, on va dire ça comme ça. Parce que je viens de finir, en fait, je viens de finir le pull pavillon de la Casavant. Donc, voilà. Par contre, je ne sais pas comment elle s'appelle sur Ravelry. Il faudrait que je regarde et je vous le mettrai de toute façon. Là, Casavant, et je viens de le finir. Donc, il vient de tomber de mes aiguilles. J'ai un projet secret. Je vous en avais parlé, il me semble. C'est le projet fou qui s'était mis en route. Donc, on a un projet secret. Ah, je suis pressée de vous le montrer, les génial. Pardon, il faut que je lui balance sa balle, sinon elle va m'embêter encore longtemps. Hop, voilà. J'ai le projet secret et ben voilà. Oui, mais c'est parce que je viens de finir en fait. Hein, pas. J'ai toujours mon châle pour ma belle-mère et j'ai toujours mes gants. Mais ils n'ont pas avancé, donc c'est pas la peine que je vous les montre. Par contre, je vais vous montrer mon futur projet parce que celui-là, je vais le mettre bientôt sur mes aiguilles. C'est un pull pour mon fils, le deuxième, ma deuxième crevette, n'est-ce pas? C'est pour ma deuxième crevette. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est pas un pull noir. Non. Non, mais ça, c'était bon à souligner. Hein. Ah ouais, non, il fallait que je vous le dise, quoi. Non, c'est pas gilet homme que je veux, moi. C'est pull homme. Voilà, c'est un pull. Alors, il sera pas noir. Non. Un exploit. Alors, c'est un pull que j'ai vu passer sur Instagram. C'est le Montréalais par Design by Les. Ouh la vache. Pardon. Par Designs by Des. Oh là, attendez, je vais vous montrer parce que alors là, ne vous moquez pas, c'est pas drôle. D'abord. Non, non, mais je vous entends là d'ici. Là. Ouais, alors, là, hop, je vais montrer déjà le nom. Voilà, c'est le nom. Là. Et ça, c'est le pull. Voilà, c'est celui-là que je vais lui faire. Ouais, il a trouvé joli. Il a une capuche et lui, ça lui plaît. Où est-ce qu'on voit la capuche? Ah, il y a la dame qui l'a mise. Voilà. Il y a une capuche. Voilà. Donc ça lui plaît. Par contre, il a des petites poches sur le devant. Mais ça, je ne vais pas les faire. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Il a des petites poches sur le devant. Là, sur le devant du pull, là, il y a deux petites poches. Il n'en veut pas. Donc, je ne vais pas lui mettre. Voilà. Il sera sans poche. Je vais le faire avec les laines. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais aller chercher, j'ai oublié de le descendre. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais tricoté le Park Life de... je me souviens plus. Comme ça, je vais permettre de reprendre mon souffle. C'est ça quand on monte les escaliers en courant et qu'on redescend. Voilà. C'est le pack live que j'avais tricoté. Comment c'était quoi déjà la designeuse? Ah. Ah, je vous avais dit, hein, ça serait chaotique, hein, que j'avais rien préparé. C'était le... Ah, si, c'était le pack live de Rachel Schenk. C'est... comment elle s'appelle? C'est Rachel Seziepa qui l'avait fait. J'avais participé à un cal, c'était ce pull-là. Ah.
Mince, bon, tant pis. Vous l'avez vu quand je vous l'ai mis. Allez, sois cool, quoi. Oh, Marcel. Voilà. Voilà, celui-là. Moi, je l'avais tricoté avec de la Grendel Four Seasons Happy Uni. Et je voulais vous le montrer parce que elle n'a pas bougé. Elle n'a pas pulché. Elle n'a rien. Elle n'a pas bougé. Le voilà, le mien. Rien, rien, rien. Vous avez vu ça? Elle n'a pas bougé, quoi. C'est une laine qui n'a pas... Enfin, je sais pas si c'est une laine. Non, ça se trouve, c'est même pas une... Je crois que c'est peut-être une 100% acrylique. Oui, 100% acrylique. Mais il n'a pas bougé. Parce que le... Je sais pas si vous vous souvenez, le gilet que j'avais fait à mon fils noir avec l'araignée dans le dos. C'était de la Grendel, mais c'était pas la même qualité. Il a bouloché à mort. C'est horrible. Il va pas pouvoir le mettre longtemps parce il va finir par devenir immétable. Et pourtant, je l'ai rasé et tout. Il a, il a feutré dans le dos. Enfin, pas téléphone. Mais alors, celle-là, regardez-moi ça, quoi. Rien, rien, rien. Pas une bouloche que dalle. Alors, puisque, voilà, hein, je vous le montre. Ce pull-là, bon, elle s'est un peu détendue quand même. Hein, parce que croyez-moi que elle a été, je la lave avec les vêtements normaux, à 40 degrés. Il passe au sèche-linge. Chi, ma petite dame. Ça passe au sèche-linge, ça. Là. Donc, vu que ça, c'est super facile à entretenir, je me suis dit, ça ira très bien pour ma deuxième crevette. Hein. Voilà. Donc, le pull que je vous ai montré, il va être de trois couleurs. Et c'est pas du noir, vous avez vu, c'est pas du noir. Donc, c'est celle-là, c'est de la Grendel, pardon, là, dans ce sens-là, anti-peeling. Là, alors, ça, c'est la couleur 30, c'est un gris clair. Hein. Si jamais vous... On voit bien la couleur, là, c'est bien ça, un gris clair. Où est-ce qu'on voit? Là, voilà, ici. Alors, il se tricote en 4, 5. Il y a 250 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, ça sera la couleur du fond du pull. Pour les rayures, il y en a... il y a des rayures de... Il n'y a qu'une rayure de couleur. Les autres rayures, alors, ça sera la même, hein, mais un gris foncé, c'est la 31. Voilà. C'est un gris foncé. Et la rayure de couleur, attention, messieurs, dames. Alors là, vous n'allez pas revenir. C'est une espèce de vert pétrole. Il est magnifique, ce vert. Oh, il me plaît. Je me demande si je ne vais pas me faire un truc avec. Tiens. Voilà. Ah, mince. Voilà. Couleur 14. Et c'est, bah évidemment, là, il est bleu, mais il n'est pas bleu, il est vert. C'est un vert pétrole. Hein. C'est un beau vert pétrole. Mais il est vert. Bon. Voilà. Alors, ça, c'est le fond. Et ça sera mes rayures. C'est pas mal, non? Et pour une fois, c'est pas noir. Je suis super contente. Donc, dès que... voilà. Hein, dès que je finis, que je fais le montage et tout ça, je fais mon échantillon. J'ai hâte. J'ai hâte. J'espère que ça va être bon parce que je crois qu'il se tricote en... Je sais plus en combien il se tricote. Bibliothèque. Vous vous souvenez, vous, combien il se tricote? Vous avez dû sûrement le voir passer, à moins que vous n'ayez pas Instagram. Ça, c'est super, c'est possible aussi, parce que moi, des fois, il se tricote en 4.
Donc ça devrait faire 4,5, 4. À 4,5, ça risque d'être un peu... Parce qu'il n'est pas si épais que ça, en fait. Hein. Je sais pas. Il est... Vous voyez là? Alors, de toute façon, il faut que je fasse mon échantillon. Puis tant pis, je tricoterai en 4 s'il faut. Hein. Voilà, donc ça c'est pour ma deuxième crevette. Ben, c'est tout, hein, de toute façon c'est tout. Ah oui, je voulais vous parler d'un livre. Je me suis acheté un livre. Oui, je m'achète pas beaucoup de livres moi. En général, les livres tricot, à part des fois des magazines, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent dedans, que je fais jamais d'ailleurs parce que je fais plein de choses à côté. Donc, voilà. Donc je me suis acheté le dernier Laine Magazine. Et vous voulez savoir pourquoi je me suis acheté le dernier Laine Magazine? C'est pour ce gilet-là. Attendez, je vais vous montrer. C'est un gilet. Ah, j'adore ce gilet. Je suis carrément tombée en extase devant. Vous avez vu ces torsades devant? Oh, il est, voilà, on voit un peu là. Il est évasé, ça va être un bon, mince, voilà. Ça va être un bon gilet loose, un peu évasé. Il va être super. Non, il va être super ce gilet. Et il y a ma copine Danielle, elle voudrait faire celui-là. Alors attendez, je vais vous donner. Il est très joli aussi. J'adore aussi, il est très joli. Mais c'est vrai que le premier truc que j'ai vu, c'était ce gilet-là. Il était très beau. Alors, oh mince, je ne vais pas le retrouver. J'aurais dû mettre une étiquette. Hein. Ah oui. Les 3/4 des podcasteuses, c'est ce qu'elles disent. Une étiquette. Il est où? Bon, je suis désolée, hein, je perds du temps pour rien. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il était chouette, ce châle-là. Tac. Bon, je vais finir par mettre pause, hein, parce que sinon, je vais vous agacer, là. Bon, sinon, pendant que je cherche, je sais pas les laines que je vais prendre. Par contre, je ne vais pas me prendre des laines teinte à la main. Parce que pour ma taille, j'en ai pour 2500 mètres. Hein, ça va faire un peu... ça va faire trop choix. Je me demande si c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Non, je sais plus. Enfin, je sais. Je sais plus, c'est pas celui-là. Enfin bon. Ouais, alors par contre, je sais pas, c'est 2500 mètres de fil. 2500 mètres de fil, autant vous dire que hein, il se tricote en oui, alors désolé parce que là il faut que je cherche son anglais. Hein, alors, ce qui est dommage, c'est que quand vous achetez le livre là, en 4 il se tricote. En 4 et des aiguilles 3,5 pour sûrement les côtes. Et ouais, 2600 mètres pour ma taille. Vous vous rendez compte, vous? C'est dingue quoi. Alors, il y a XL, 2XL, 3XL. Moi, je crois que je vais faire... j'hésite entre le XL et 2XL. Parce que la circonférence finie du pull au niveau de la poitrine est de 126 pour moi. Donc, c'est du XL. Voilà, c'est du XL. Je ne vais pas prendre plus grand, quand même. Mais voilà. Ouais. 2600, c'est ça. Oui, c'est ça. 2000. Ah, parce qu'il se tricote en... Oui, hein, excusez-moi, je lis en même temps. Hein, c'est nul. Hein.
En fait, il se tricote en 4 millimètres, mais il y a 2 fils. Il y a un fil d'écart, s'il a été fait avec de la trélise, il a un fil d'écart et un fil mohair. Donc pour ma taille, c'est 2310 mètres pour les deux. Oh, de chaque, un d'écart et un... Oh, je me demande si je ne veux pas prendre un truc poil. Je sais pas. Est-ce que la R irait bien? Oui, alors là, je délire complètement. Mon podcast va pour 2 heures pour rien. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais réfléchir toute seule sans vous embêter là-dessus. Hein, ça sera peut-être mieux. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Oui, je vais à la Knit-It avec Daniel. Donc, venez me voir, il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas, je suis aussi timide que vous. Vous allez me dire bonjour, je vais vous dire bonjour, mais je ne saurais pas autant, je ne saurais pas quoi vous dire non plus. Hein, donc, vous inquiétez pas pour ça. On sera deux à pas savoir quoi se dire. Mais on se sera vu. Non, je plaisante. Mais voilà, je vous ai parlé de tout ce que j'avais en ce moment, parce que le seul projet en cours qui me reste, eh ben, je ne peux pas vous le montrer. C'est vraiment dommage. Oh, c'est une tuerie. Enfin bon. Hein, vous connaissez les trucs de Mélina, tous les que je veux dire. Voilà, et je serai avec ce pull. Et il va aller prendre un bain 15 fois. Et puis, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Les 3 projets finis, ceux que je vais monter. Enfin, celui que je vais monter déjà, parce que je sais... Ouais, je vais essayer de voir déjà de faire l'échantillon. Mais franchement, super laine. Alors là, si franchement vous voulez de la laine acrylique pour vous, gosse ou n'importe quoi, ça c'est de la laine qui s'entretient super bien. Machine, sèche-linge. Pas bouger le machin. Parce qu'il y a des laines acryliques qui boulochent et qui rétrécissent, hein, croyez-moi. Au sèche-linge. Voilà. Et puis ben voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou. Si mon podcast ne dure pas 3 heures, je vous mets la petite vidéo. Non, je ne vous mets pas la petite vidéo. Ah non, ah oui non, ça va pas être possible. Non, parce que j'ai mon vieux qui arrive là. Donc ben, je vais m'arrêter là. Hein, je vous fais des gros bisous. Il est derrière la porte, il attend. Je vais peut-être le faire poireauter un petit peu. Non, je ne vais pas engueuler après. Je vous fais de gros bisous et puis ben, à très vite. Hein, ciao!